Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 16 juin et on commence directement avec la Coupe du Monde des clubs et le match hier soir. Le Paris Saint-Germain recevait l'Atlético Madrid, enfin recevait, c'était à Los Angeles le match. Voilà, c'était sur terrain neutre et entrée en lice complètement réussie pour cette Coupe du Monde des clubs avec une magnifique victoire 4-0 contre l'Atlético Madrid. Fabien Ruiz, Vitinha, Maïlu et Canguigny ont été les 4 buteurs différents du PSG. Donc que dire sur cette rencontre? J'ai bien sûr regardé le match, je vais suivre tous les matchs. J'ai pas regardé beaucoup de matchs, je pense pas à la Coupe du Monde des clubs, mais ceux du PSG, je vais pas les louper. Et hier, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. C'est sur la lancée des derniers matchs, la Ligue des Champions, la finale aussi de Coupe de France qui avait été magnifique contre l'équipe de Reims. Voilà, le PSG tout simplement trop fort. Le PSG tout simplement la meilleure équipe actuellement au monde. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, 4-0 dans un match à sens unique. Le PSG a totalement maîtrisé cette rencontre. On n'a jamais senti l'Atlético Madrid pouvoir revenir dans ce match. 74% de possession de balle, 16 tirs, 11 tirs cadrés et 4 buts marqués. Oui, le PSG a pris sa revanche par rapport au match qu'il y avait eu en LDC. En début de saison, il y avait une défaite 2-1. PSG a eu quasiment les mêmes statistiques, mais Paris n'a marqué qu'un but. Et l'Atlético a quasiment les mêmes stats. Ils avaient fait 2 tirs cadrés lors du match en octobre, lors de la victoire 2-1. Ils avaient mis leurs 2 buts. Donc là, cette fois-ci, une frappe cadrée seulement pour l'Atlético qui a été totalement dépassé par le rouleau compresseur parisien. Et juste, on va parler de l'autre match dans la même poule parce que je voulais vous montrer le classement. Donc Botafogo s'est imposé 2-1 contre Seattle. Donc du coup, au classement, le PSG est actuellement en tête. Et Paris est très bien parti pour se qualifier pour la suite de cette compétition parce que Paris, pour moi, l'équipe la plus forte après Paris, bien sûr, c'est l'Atlético. Et Paris a quand même posé un 4-0. Donc prochain adversaire, Botafogo qui a gagné 2-1 contre Seattle. Donc c'est simple, si Paris gagne Botafogo, Paris sera, je pense, même qualifié. Ça ferait 6 points, Botafogo ils auraient 3 points. Après je sais pas si c'est la confrontation directe ou pas, mais bon, après tu joues l'équipe peut-être la moins forte du groupe, Seattle. Ce serait quasiment fait, bien sûr, en cas de victoire. Ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Le prochain match à 3 h du matin. Là, ce sera un peu plus compliqué de regarder le match. Je vais si je peux le regarder. Bon, bref, voilà, ce classement, parfait, bien sûr, pour Paris. Et c'est que Paris marche sur les gros d'Europe. Atlético, l'Inter, Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City. Il faut voir à chaque fois les résultats. Oui, il y en a où ça a été compliqué. Aston Villa, c'est peut-être où le PSG a le plus souffert, bien sûr. Surtout le match retour, on se souvient. Liverpool, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué au tir au but. Mais Paris, sur les 2 matchs, méritait bien sûr sa qualif. Et ben voilà, Paris les gars est tout simplement trop fort pour beaucoup d'équipes actuellement. Et c'est que Paris aussi une stat qui est folle, c'est que le PSG a inscrit 105 buts sur l'année 2025. On ne parle pas de début de saison, on ne parle pas de mois d'août, non, on parle depuis janvier, le 1er janvier. Tous les matchs qui ont été joués, 105 buts marqués. On n'est qu'à la moitié de l'année et il reste encore beaucoup de matchs jusqu'à décembre. Oui, Paris peut atteindre, peut-être pas, je ne sais pas si Paris peut atteindre les 200 buts, j'en sais rien, parce que là, il y aura quand même pas mal de semaines sans match pendant les vacances. Mais oui, Paris peut atteindre peut-être les 160, 170, 180, s'il continue à marquer, à passer des 4-5 buts à chaque rencontre. Sur les 2 derniers matchs, le PSG a quand même marqué 9 buts. Donc oui, Paris peut encore marquer beaucoup de buts. Tiens, les gars, si on compare avec l'autre équipe qui a mis le plus de buts, c'est le Barça. Depuis janvier, le Barça a mis 102 buts. Le PSG en a marqué 105. PSG, bien sûr, en tête des équipes qui ont le plus marqué sur cette année 2025. Luis Enrique en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? C'était une saison très longue, mais ce que j'ai vu aux entraînements, c'est une grosse motivation. On est content du match malgré la chaleur. Je pense qu'on a fait un très bon match. Oui, bien sûr. Une caractéristique qu'a cette équipe et qu'on a améliorée depuis notre premier jour, c'est la mobilité. C'est important, mais ça ne doit pas être n'importe comment. Aujourd'hui, on a très bien joué, même si c'était difficile de faire des efforts à cause de la chaleur, tout ça. L'ambition des joueurs, c'est d'être décisif. Et en tant qu'entraîneur, c'est plaisant de voir des joueurs rentrer et marquer. C'est comme ça qu'on améliore. Qu'on s'améliore et qu'on grandit. Voilà déjà les déclarations de Luis Enrique. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous sommes favoris. Peut-être que vous, journalistes, moi non. Donc pour lui, il dit qu'il n'est pas favori. Voilà, Luis Enrique est toujours très humble par rapport à cette équipe qui est, oui, bien sûr, redoutée. Le PSG, déjà, même avant le match, tu gagnes la Ligue des Champions, donc oui, tu es l'équipe à battre. Et là, le premier match, il pose un 4-0 à l'Atlético Madrid. Oui, tu es l'équipe, bien sûr, dans la lignée des grands clubs européens, cette équipe parisienne. Voilà, qui sera la première à faire tomber Paris, on verra, on espère personne. Sur cette Coupe du Monde des clubs, ce serait bien. Donc Luis Enrique aussi se plaint des horaires à cause de la chaleur. L'horaire est idéal pour les supporters européens, oui, parce que nous, c'était hier soir à 21 h, on regarde le match, parfait, début de soirée. Mais eux, c'est qu'à midi, jouer à midi, c'est pas ouf. Midi, en plus, il fait très chaud. Il faisait 37 degrés ressenti hier. Il a dit, mais les équipes souffrent. Qui a également estimé que son équipe avait gagné de manière équitable, bien sûr. Toujours avec Luis Enrique, toujours avec la conférence de presse, nous voulons aller le plus loin possible, remporter la compétition dans un tournoi aussi court.
On peut être éliminé à tout moment, ça sera très serré, ça sera difficile. Hein. On a toujours le sentiment que la récupération peut prendre du temps à cause des déplacements et de l'intensité des matchs. Mais après avoir regardé les 4 entraînements, je pense que nous sommes prêts. Cette équipe est prête bien sûr à concourir. Hein. Et le club a très faim de victoire, tout comme les supporters et les joueurs, et c'est très positif. Tout au long de cette saison, nous nous sommes fixés comme objectif d'écrire l'histoire et pour l'instant elle est faite. De toute façon, même là, si tu sors dès les phases de poule, la Ligue des Champions remportée, et voilà, tu as écrit l'histoire parce que pour moi, l'LDC, c'est tout au-dessus. Hein, tu gagnes la Coupe du Monde des clubs, bien sûr, ce serait très bien, c'est un bonus. Mais vu que tu as gagné quand même la LDC, voilà, tu as fini le jeu. Enfin, du côté de Paris, ça y est. Hein. Bon, là, c'est du plus maintenant. Du côté de Paris, on a fin de victoire, on a fin de titre hein, du côté du PSG, surtout des titres européens ou même mondiaux avec cette Coupe du Monde des clubs. Hein. Donc un nouveau chapitre s'ouvre, prouvant que nous devons continuer à nous réinventer, à gagner et à concourir au plus haut niveau. Hein. Et l'un des aspects les plus positifs du métier de coach est la capacité que nous avons par notre travail à rendre heureux des gens. C'est toujours un plaisir. Hein. Il y avait beaucoup de supporters à Los Angeles et c'est l'un des plus beaux aspects du métier. Nous sommes dévoués à notre travail, même si nous n'avons pas réussi à gagner en Ligue des Champions par moment, malgré les statistiques. Hein. Il y a des matchs, Paris avait dominé, l'Atlético en LDC. Tu gagnes en stats, mais tu n'avais pas gagné le match. Il a dit, nous savons combien il est difficile de remporter une compétition. C'est le fruit d'un travail acharné et nous voulons continuer sur cette lancée. Donc voilà les déclarations de Luis Enrique, très content hein, de l'équipe parisienne, de ce qu'ils ont pu produire hier. On va parler de ce joueur, les gars, Vitinha, qui est le meilleur milieu de terrain du monde. Hein. Qui peut mettre un joueur, bon, il y a Pedri qui est pas loin de lui, mais je trouve Vitinha actuellement bien meilleur que Pedri. Et en plus, il gagne des titres. Hein. Il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Ligue des Nations. Là, il y a la Coupe du Monde des clubs qu'il est en train de disputer. Il réalise encore un match exceptionnel et il est élu MVP. Regardez hein, son match, stat, Vitinha a réussi 98,3% de ses passes face à l'Atlético. Il a réussi 112 passes sur 114. Il a loupé seulement 2 passes. Oui, des fois, il y a des passes toutes simples. Oui, des fois, il y avait un joueur 1 mètre devant lui, il faisait la passe. Mais quand même, en réussir 112 sur 114, en louper seulement 2 dans un match. Hein, c'est comme l'Atlético en face, une équipe qui a essayé de presser, mais Paris était tout simplement trop fort. Et ben c'est quand même incroyable. Hein. Meilleur pourcentage pour un milieu du PSG en tenté au moins 100 passes, toutes compétitions confondues. Donc voilà, c'est un joueur très propre, les gars. C'est un joueur qui va pas tenter des trucs impossibles. Non, il a la balle, contrôle passe. Et des fois, il fait des percées sur son but. Les gars, il fait une percée. Il l'a fait pas mal de fois. C'est un joueur très complet. C'est un joueur, pour moi, les gars, je ne vous cache pas qu'il peut remporter le Ballon d'Or. Ce ne serait pas un scandale hein, de voir Vitinha remporter le Ballon d'Or. Oui, il y a Lamine Yamal et Dembélé qui sont actuellement les grands favoris. Mais Vitinha, les gars, s'il nous fait une grande compète, pour l'instant, premier match MVP, s'il fait un grand tournoi, pour moi, ce sera peut-être lui mon favori pour remporter le Ballon d'Or. Parce que si Paris gagne, bien sûr, cette Coupe du Monde des clubs, parce qu'il est tout simplement au-dessus de tout le monde. Hein. Et il a dit, on s'est senti très bien. Moi, l'équipe, même avec ce type de conditions, il fait chaud. Hein, c'est difficile. Ça a été aussi difficile pour l'Atlético, qui n'avait pas le ballon et de courir après le ballon quand il fait chaud. Surtout contre Paris, hein, qui est une équipe énormément forte en possession, bah, c'est compliqué. Hein. Donc on a essayé d'avoir le contrôle du match, hein, de les faire courir, de se créer des occasions, on a tout fait. On est heureux du résultat. J'essaie de récupérer le plus possible, de dormir, de faire toutes les choses qu'on a. Donc la botte, le froid, pour récupérer. En gros, hein, c'est ma génétique aussi. J'aime courir, donner les solutions de passe pour continuer à jouer. Parfois, je serais mort de fatigue aussi, mais si ça donne, il faut continuer. On a déjà parlé de ça avant, moi, le coach, les autres tireurs. Normalement, je tire. C'est les Ousmane, donc là, il parle du penalty. C'est qu'en fin de match, il aurait pu avoir le penalty, enfin, il a pu tirer. Il l'a donné à Kanghini, il a dit. Hein. Alors, si le score est bon, donc il y avait 3-0, le match était gagné. On donne à un joueur offensif qui a besoin de but. C'était le cas de Kanghini. Kanghini, hein, qui joue peu. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, donc voilà pourquoi en gros il lui a donné le penalty tout simplement, pour que Kanghini marque, hein, bien sûr, juste après. Et tiens, Vitinha, regardez, il fait la une aujourd'hui du journal Marca. Marca, c'est un journal madrilène, bon, l'Atlético, voilà. Et Mucho PSG, hein, voilà, même en Espagne, les gars, tout le monde est un peu choqué de cette version du PSG qui est trop fort et qui bat les grands d'Espagne, hein, bien sûr, comme l'Atlético, même le Barça qui avait été battu la saison dernière par le PSG. On va parler de Fabien Ruiz, hein, quel joueur, hein, Fabien Ruiz, déjà premier buteur du match. Il a inscrit 3 buts lors de ses 8 derniers matchs avec le PSG en compétition officielle, soit autant que lors de ses 47 premiers matchs officiels. Donc voilà, pour montrer ce joueur qui a totalement changé de dimension. Avant on le reprochait de ne pas être le même qu'avec l'Espagne, donc là c'est le même, peut-être même encore plus fort, les gars. Il est très bon avec l'Espagne, mais là on le voit, le Fabien Ruiz de l'Espagne, buteur, tout ça, donc incroyable, hein. Et on continue avec Kvaratskhelia aussi, lui impliqué sur 2 passes D en 45 minutes. Hein. Et Kvaratskhelia est impliqué dans 5 buts lors de ses 3 derniers matchs avec le PSG en compétition officielle. Donc 3 réalisations, enfin 3 buts et 2 passes D. Si on prend en compte la finale Ligue des Champions,
la finale de Coupe de France contre Reims et le match hier. Donc 3 buts et 2 passes D. Hein, c'est pas mal, hein, bien sûr. Enfin, c'est même très bien pour Kvaratskhelia, qui s'est un peu embrouillé avec son petit, hein, bien sûr, Rodrigo de Paul, hein, qu'on n'a pas vu hier. Marquinhos, on ne sait jamais comment va se passer un match, surtout contre un adversaire qui défend bien et qui est dur à jouer. Notre équipe a montré encore sa force aujourd'hui. Même si on est champion d'Europe, on a la motivation, la bonne intensité. Il faut continuer comme ça. Humble, continue à courir, continue à défendre. Aujourd'hui, je fais partie des plus expérimentés. J'essaie d'aider et de motiver les gamins. Ils ont gagné très jeunes. Maintenant, on fait quoi? Il faut continuer à bosser, avoir des objectifs, hein, de la motivation. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, des joueurs comme Désiré Doué, comme, je sais pas, tous les jeunes joueurs, les gars, hein, Maïlu, tiens, ils ont déjà gagné la Ligue des Champions. En plus, ils ont été très bons en finale. Donc, il faut encore maintenant les motiver pour gagner de trophées. Parce que quand tu as gagné la LDC, il n'y a rien d'autre à gagner plus fort que la LDC quand tu es dans un club. Et voilà, lui, il essaye d'envoyer, enfin, de dire aux joueurs que c'est pas fini. Il faut essayer d'enchaîner maintenant les trophées. Voilà, si possible européens ou même mondiaux, hein, du côté de Paris. Hein. Et Marquinhos était en zone mixte. Hein, nous savons que ce n'était que le premier match. Ce que nous avons fait contre l'Atlético Madrid, hein, montre la volonté de l'équipe. Nous allons nous battre bien sûr jusqu'au bout. Hein. Et nous avons montré le désir et la faim avec lesquels nous venons à la Coupe du Monde, que bien sûr le PSG est actuellement à Los Angeles, aux États-Unis, et pas du tout en vacances, hein, pour gagner en gros cette compétition. Et le PSG a frappé fort bien sûr, et je pense que le PSG fait très très peur actuellement parmi les grands clubs européens qu'affrontera le PSG là dans le futur. Hein. Et même quand tout va bien, Luis Enrique pousse toujours. Voilà ce qu'il a pu dire aussi Marquinhos à la fin du match. Même quand il y avait 2-3-0, ben, Luis Enrique disait continue à faire le pressing, tout ça. C'est ça ce qui a changé totalement du côté bien sûr de Paris. Tiens, les notes de ce PSG Atlético, donc côté parisien, donc Donnarumma, bon, une note de 6, un match satisfaisant, 6. Hein. Bon, après il y a eu 5 tirs, une frappe cadrée, c'est-à-dire il y a eu un arrêt seulement à faire Donnarumma. Il l'a fait, donc bon, il avait pris un but un coup. En plus, il aurait pu, je pense, l'arrêter, mais le but a été annulé parce qu'il y a une faute sur Désiré Doué juste avant. Donc Mendes, un gros match 7. Pacho, Marquinhos, Hakimi, bon, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Les deux défenseurs dans l'axe, hein. Les deux sur le côté, hein, Mendes et Hakimi ont beaucoup apporté aussi offensivement. Hein. C'est comme des ailiers. C'est vrai que PSG, je pense, a le meilleur défenseur gauche actuellement au monde, le meilleur milieu de terrain au monde avec Vitinha et le meilleur défenseur droit au monde avec Hakimi. Voilà. On peut voir d'autres notes. Hein. Donc Kvaratskhelia de 8, Doué note de 6, Vitinha 7. Je pense que Vitinha aurait mérité 8, hein, comme je dis, hein. 2 passes seulement loupées, buteur, Vitinha, je ne sais pas pourquoi ils ne mettent que 7. Bon, 7 c'est bon match, 8 c'est très bon match. Pour moi, Vitinha réalise un très bon match hier. Bon, bref, tout le monde a la moyenne, à part de Gonzalo Ramos qui a une note de 4. Hein. Donc voilà, bon après côté Atlético, la défense énormément souffert, hein. Le Normand et l'Anglais, une note de 2 pour les deux, tellement qu'ils ont galéré bien sûr face à l'équipe parisienne. Et côté Atlético, tiens juste Diego Simeone en conférence, hein, de presse, le PSG est un grand club, le PSG était meilleur, supérieur, ils nous ont pris le ballon, ils ont mis la pression, ils ont mieux joué que nous, ils ont un jeu collectif avec de très jeunes joueurs et des ailiers très déséquilibrés. Enfin ils font un excellent match, ils ont gagné la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, ce n'est pas seulement... ce n'était pas suffisant pour nous. Il a dit en gros que son équipe a été surclassée par ce rouleau compresseur parisien. Coquet, bon lui il dit hein, à chaud à la fin du match, hein, le match vient de se finir, 2 minutes après il est questionné, le résultat n'est pas juste. Pas juste 4-0, 11 tirs cadrés, hein, pour le PSG, 16 tirs en tout, 11 tirs cadrés, 4 buts marqués. Eux ils ont fait seulement une frappe cadrée, donc si, l'Atlético on les a pas vus, donc pour lui c'était pas juste, et pour lui il dit que l'arbitre était plutôt du côté du PSG. Hein, chaque faute qu'on faisait c'était carton jaune. Bah oui, hein, si tu faisais faute, une contre-attaque comme ça qui amenait un but, donc oui, si tu faisais faute c'était jaune directement. Hein. À noter que Marquinhos par exemple a pris un jaune aussi lors d'une contre-attaque pour l'Atlético. Hein. Coquet est toujours, bon après il avoue quand même que le PSG, hein, a été quand même fort. Hein. Le PSG nous a dominé, ils ont un niveau très élevé, ils jouent de la même manière et ils ont tout étudié, c'est pour ça qu'ils sont champions d'Europe, le PSG est un grand club. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire après le match, mais avant le match quand même il avait dit, hein, Coquet, battre le PSG on l'a déjà fait, pourquoi ne pas le refaire cette fois? Il a dit ça avant la rencontre. Bon, on peut voir que non, hein, cette fois ils ne feront pas 2 victoires contre Paris, parce qu'hier Paris était tout simplement injouable. Llorente, après la défaite, hein, face au PSG, nous sommes juste en train de nous habituer à jouer sous cette chaleur, personne n'est habitué en Europe. Il dit que c'est à cause de la chaleur que l'Atlético a perdu. Bon après, les joueurs du PSG aussi ont joué sous la chaleur. Hein. Voilà, c'était le même souci pour les deux équipes, il faisait très chaud. C'est juste que Paris était tout simplement trop fort, il fallait trouver une excuse. Hein. Et Walid Cherchour, consultant de DAZN, il a dit qu'ils font passer l'Atlético pour une équipe non européenne. Hein. L'Atlético a été dépassé par le schéma tactique de Luis Enrique, le niveau moyen du PSG, parce que oui, Paris hier n'était pas... C'était pas un énorme PSG. En plus, il manquait des joueurs comme Dembélé, comme Bradley Barcola, qui aurait pu aussi rentrer en cours de jeu et ramener encore plus de punch en attaque. Ils n'étaient même pas là. C'est vrai que le niveau moyen du PSG, parce que c'était un PSG
un petit régime hier, et ben c'était beaucoup trop pour certaines équipes, hein, comme l'Atlético Madrid hier, qui a eu beaucoup de mal. Hein. Et il y a eu pas mal de monde, comme dans le stade, hein, plus de 80 619 spectateurs étaient présents sur une capacité de 92 500, c'est pas mal. Même si avant le match, on pouvait voir ces images-là où il manquait beaucoup de monde derrière les buts, ça c'était juste avant que ça commence le match. Mais c'est vrai que le stade s'est beaucoup rempli après, et c'est pas mal hein, comme influence, parce qu'il y a beaucoup de stades où il y a peu de monde, on annonce hein, voilà, peu de billets vendus enfin, dans certains matchs, hein, mais là quand même 80 000 personnes sur 92 000, voilà, beaucoup qui sont venus bien sûr supporter, surtout le PSG, hein, c'est le stade Rose Bowl s'est rempli petit à petit, hein, la majorité des spectateurs étaient là pour regarder et voir supporter le PSG, hein. Les Américains aiment les gens qui gagnent, hein, ça change le regard sur le club, admet Roland, français, donc vivant aux États-Unis. Voilà, donc il y avait plein de supporters américains qui étaient avec les maillots du PSG pour soutenir en gros l'équipe parisienne. Et on finit aujourd'hui avec le programme, hein, bien sûr, lors des prochains matchs. Donc là, le 15, ça y est, c'est fait. Donc on est le 16, donc le 20, donc de la nuit de jeudi à vendredi, 3 h du matin, ça sera Botafogo au programme. Et lundi prochain, une semaine jour pour jour, ça sera le dernier match, Seattle, un match de poule, puis après, s'il y a qualification, ça sera bien sûr les huitièmes de finale. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr. On continuera à parler bien sûr de cette Coupe du Monde des clubs. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.